Salut, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Les fêtes sont passées et je peux vous dire que nous avons bien mangé avec Thierry et que le mois de janvier, nous sommes à la diète. Bah non, c'est l'heure de la galette des rois et de sa bonne frangipane. Moi, perso, je peux vous dire que j'adore ça, mais dans le fond, je sais ce que c'est, l'épiphanie, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi la galette des rois, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors effectivement, on va parler de l'épiphanie, on va parler de la galette des rois, c'est intimement lié. Je vais commencer par l'épiphanie et juste donner en gros la définition de ce que c'est l'épiphanie. Donc l'épiphanie, c'est évidemment la fête des rois. En fait, c'est une célébration chrétienne qui marque l'arrivée des rois mages auprès de l'enfant Jésus. Alors on va pas faire un cours de religion, mais donc Noël, la naissance du Christ et les rois mages qui arrive après, et en l'occurrence donc pour l'épiphanie. Je dois avouer que j'étais pas sûr de cette définition, c'est quand j'ai vérifié, pour moi j'avais un doute, parce que souvent dans la crèche on a tendance à mettre les rois mages, ce qui du coup est une erreur, on devrait les mettre un peu plus éloignés de la crèche, puisqu'ils n'arrivent que pour l'épiphanie. Ok, Ça, je ouais, ils arrivent sais quelques pas si jours tu savais. après. Donc. Ok, oui, ça C'est je ça. le savais, effectivement. Mais c'est là où leur arrivée, il y a une fête. Et donc le but pour nous aujourd'hui va pas être de rentrer dans la religion pure et dure, hein, c'est vraiment de vulgariser ce que représente l'épiphanie et la galette des rois. Donc, quand est-ce que se fête cette épiphanie? Donc l'épiphanie, comme on disait, donc c'est par rapport à l'arrivée des rois mages. Donc, comme la naissance de Jésus, c'est le 25 décembre, donc une date fixe. Donc, du coup, bah forcément, l'épiphanie, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une date fixe aussi. En l'occurrence, c'est le 6 janvier. Et donc, ça, c'est la date, on va dire, officielle, hein. Vous regardez dans un calendrier, c'est bien noté Épiphanie. En sachant qu'en France, on a choisi de la célébrer le premier dimanche de janvier, tout simplement pour des raisons pratiques et notamment pour faciliter les réunions de famille. Donc un peu comme tu disais dans l'introduction, on a fait Noël, on a fait Nouvel An. Avant ça, potentiellement, suivant les régions, on a fait Saint-Nicolas. Tous ces sujets-là, on les a déjà importés. Je mettrai d'ailleurs dans les notes de l'émission les liens vers les épisodes. Et donc, c'est vrai que la période des fêtes, on va dire d'une certaine manière, se termine avec l'épiphanie. Euh, à noter que pour autant, l'épiphanie à l'origine, elle trouve ses racines. euh, c'est en fait païen, puisque ça trouve ses racines dans les Saturnales romaines, qui étaient donc des célébrations hivernales, où on D'accord, élisait un roi d'un jour d'accord. et on cachait une fève dans un gâteau, et celui qui l'a trouvé devenait le roi. Je pense qu'en disant ça, ça te rappelle quand même quelque chose par rapport à l'épiphanie. D'accord. Ah, ouais, donc ça date vraiment de très très longtemps, au final, cette tradition-là. De très très longtemps, et comme on a vu pour beaucoup de fêtes, finalement à l'origine, pas forcément ultra religieux, plutôt païen à l'origine, et puis c'est plus nos sociétés qui ont fait avec le christianisme, etc., on va dire une assimilation, mais donc à l'origine, non, c'est même pas forcément religieux. D'accord. Et donc, là, on va dire, on a l'origine, l'historique, hein, comme dans chaque épisode de Faites c'est quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la tradition en France, peut-être? Bien sûr. Donc, comme on disait, la tradition, donc, c'est qu'on veut qu'on partage une galette des rois. Donc, galette des rois en général, et comme tu l'as dit dans l'introduction, donc, un gâteau rond à la frangipane, dans laquelle on cache une petite figurine. On en reparlera un petit peu après. Alors, c'est ce qu'on appelle du coup une fève. Alors, ça peut être une figurine, ça peut, de tradition chez nous, des fois, on mettait une pièce. Voilà, enfin, D'accord. voilà, quelque chose de caché. Et l'objectif, c'est de dire que la personne qui trouve la fève devient le roi ou la reine du jour et porte du coup une couronne. Ah oui, ah oui, oui, c'est important. Je sais que les enfants attendent particulièrement cette fête-là. Puis pour choisir, t'en parleras peut-être un peu après, mais se mettre sous la table et choisir la part, qui a quelle part et dans quel ordre avant d'être le roi ou la reine. Exactement. Alors, je ne l'avais pas mis dans le conducteur, mais j'allais en parler parce que c'est vrai qu'on fait ça chez nous et j'allais te demander si chez toi c'était pareil. Effectivement, pendant longtemps, c'était mon fils sous la table Mm. et puis typiquement ma mère qui coupait la galette, qui, petite anecdote, évidemment à chaque fois tombait sur la fève quand elle coupait.
Je sais pas Ouais, si ouais. c'était pareil chez toi. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard, ça tombe dessus, voilà. Et puis donc après, qui disait, bah, cette part-là, c'est pour qui? Puis il disait, bah, c'est pour papa, pour maman, pour mamie, pour voilà. Ok, Et comme ça permettait de distribuer de manière aléatoire ou pas. Parce d'accord. qu'après, bon, voilà, il y avait des fois des petites triches. Euh, la fève, du coup, comme on en parlait, donc initialement, en fait, je savais pas, c'était un haricot sec et ça symbolisait la fertilité et la chance. Et c'est au fil du temps que ça a pris des formes variées. Donc, comme on disait, de la porcelaine aux petites figurines. Je ne sais pas si on en voit encore beaucoup maintenant. Je suis en train de me dire, ça s'est calmé, mais je me souviens, il y a quelques années, tu trouvais même souvent en boulangerie des fèves à l'effigie de certaines séries, des fèves, je ne sais pas moi, Star Wars, Oui, oui, Harry Potter, etc., avec des collections. Et il y a des collectionneurs de fèves d'ailleurs. ça se fait beaucoup, ça, hein, de toute façon, encore, hein. Bah, c'est un D'accord. business, hein, au bout d'un moment. En fait, les fèves, maintenant, je pense que pour beaucoup sont adaptées. Ça peut être du Naruto, du Dragon Ball. Enfin, tu sais, c'est en fonction de ce qui peut plaire principalement aux enfants, parce que c'est pour ça que les parents les prennent aussi, Bien on va sûr. dire. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des variantes, parce que ça, c'est forcé, au niveau des régions? Est-ce que tu as pu Oui, trouver des voilà. informations? La question se pose, c'est quand j'ai préparé le conducteur, je me suis posé la question en me disant que forcément il y en avait. Euh, Typiquement, il y en a en Alsace, où la galette des rois est souvent remplacée par, ben, évidemment, le kouglof, donc Hmm. un gâteau traditionnel alsacien. J'en parlais avec mon épouse, où on se dit, enfin, pour nous, c'est plus étonnant, on verrait plus ça le matin, parce que du coup, ça fait un peu comme, je sais pas que les Alsaciens m'en voudront pas, mais un peu comme une brioche, d'une certaine manière. Je passe un coucou amical à Mousse, qui se reconnaîtra d'ailleurs. Et puis, dans certaines régions du sud, on peut trouver des gâteaux aux fruits confits, pardon, ou des beignets à la place de la galette. Bah, pour te dire, je suis allé ce week-end effectivement par rapport à une galette et la personne en question n'aimait pas la pâte feuilletée et donc c'était dans de la brioche. Ah bah voilà. Donc ça se trouve même ici en Île-de-France. Voilà. Et ben moi, par exemple, tu disais, autant toi, t'adores la frangipane, autant moi, je suis clairement pas fan. Et bah, effectivement, du coup, on va revenir un petit peu sur la frangipane, mais à titre personnel, souvent, on va prendre autre chose, et c'est ça qui fait qu'on trouve aussi des galettes à la compote de pommes, des galettes, Ouais, évidemment, au chocolat. Voilà. Après, il y a deux écoles, il tout y un a petit peu deux varié. écoles. C'est un peu comme pain au chocolat et chocolatine. Il y a un peu la team frangipane et la team pomme. Voilà. Alors moi, je t'avoue que je prends pas position parce que j'aime les deux. Donc je peux Tu prends une manger part de l'un ou chaque. l'autre. On va dire que j'aime bien la petite frangipane chauffée, mais bon, si je vais chez des gens et que c'est de la pomme, ça me va parfaitement également. C'est vrai que je préfère chauffer que froide aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres régions peut-être, hormis Alors, il y en a l'Alsace? certainement plein. Voilà, bon, après, j'ai regardé, donc j'avais dit, voilà, l'Alsace, le sud de la France. Mm. J'ai regardé aussi un petit peu dans d'autres pays. Alors, pareil, hein, c'est pas d'en parler pendant 20 minutes, mais c'est marrant. En Espagne et dans les pays hispanophones, il y a alors j'espère que je vais bien prononcer, la Cabalgata de Reyes. Ok, J'ai jamais fait espagnol, donc excusez-moi si je me trompe. je comprends moi Donc à ce aussi. moment-là, c'est un défilé spectaculaire où les rois mages distribuent des cadeaux aux enfants. Ok, Quand j'ai lu ça, c'est pas sans me rappeler Saint-Nicolas chez nous. En Italie, il y a la Befana, donc c'est une sorcière bienveillante qui apporte des cadeaux aux enfants sages la nuit de l'Épiphanie. Donc là, clairement, ça d'accord. rappelle Noël. Ouais. En Allemagne, les rois mages défilent dans les rues et collectent des dons pour les plus démunis. Ça, je trouve ça super sympa. J'avais jamais entendu parler. Mhm. Et par exemple, en Grèce, on consomme un gâteau spécial, alors, Vasilopita, pas sûr de nouveau de la prononciation, qui contient une pièce de monnaie, et celui qui la trouve aura de la chance toute l'année. D'accord, sympa. On voit qu'il y a vraiment une trame commune, mais différentes traditions. Ça me fascine toujours, tu sais, de voir un peu comment ça a été adapté en fonction des pays, des cultures, et c'est très intéressant. Mais je me pose une question, parce que là, on parle de tout ça, on parle de galette, on parle de frangipane, mais pourquoi une galette et pourquoi de la frangipane? Qu'est-ce qui a décidé ça?
Voilà, alors déjà, si on parle de la frangipane, déjà, bah, c'est son goût délicat. Donc la combinaison de la pâte feuilletée croustillante, comme on disait, et de la crème d'amande onctueuse et parfumée, ça plaît à un large public. Je suis donc une exception. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième Mhm. chose, c'est la disponibilité. La frangipane, bon, en fait, c'est un mélange qui est relativement simple à réaliser et qui est largement disponible dans le commerce, et donc ça facilite la fabrication de la galette, et puis bah, évidemment lié au coût. Alors je parle pas et je passe un coup de gueule sur le prix des galettes en boulangerie, où bah, voilà, on Ouais, voit des prix de ouais, tarés, mais je suis bien mis à d'accord. part ça, moi j'ai ma belle-mère par exemple qui fait sa galette elle-même, et bah, c'est de la, voilà, c'est de la poudre d'amande, c'est de la pâte feuilletée, donc c'est quelque chose qui coûte pas très cher à faire. On Ouais, et revient un puis, peu sur le fait que tout le monde, quelque part, peut du coup faire ça, quel que soit le niveau de compétences culinaires ou les moyens financiers, ça ne demande pas d'investir beaucoup de temps ou d'argent. ouais, je suis bien d'accord. Euh, et puis après, bah, comme on l'a dit précédemment, évidemment, on parle de la galette à la frangipane. Après, il y a plein de variantes, comme on le disait précédemment, que ce soit au niveau par rapport au goût, par rapport aux traditions, et donc que ce soit que ce soit dans les régions, que ce soit aussi la forme. J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard. Euh, mais également bah, ce qu'ils appellent les farces, donc la frangipane, comme je disais, le chocolat, la compote historiquement, etc. Et donc historiquement, bah, les farces étaient très variées. Donc au départ, c'était comme ça. Finalement, on a généralisé ça par la suite. Donc ça allait aux fruits secs, aux viandes. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quand même intéressant, une galette avec de la viande. En gros, c'est un kebab. Euh, Et donc, cependant, la frangipane, elle a su s'imposer, donc comme la garniture la plus populaire, donc avec comme on disait, son goût délicat et sa texture onctueuse. D'accord, d'accord. Au niveau des informations sur la frangipane, tout ça, est-ce que tu as pu tout trouver? Est-ce que tu as d'autres éléments ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique légendaire des anecdotes? Eh ben non, allons-y aux anecdotes. J'en ai pas cherché énormément, parce que je me suis dit que déjà on avait expliqué pas mal de choses, mais on arrive toujours quand on fait des recherches à trouver des choses. Euh, la première, je l'ai intitulée Le roi boit, la reine mange. Ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça. En Mhm. fait, il y a une vieille coutume qui veut que celui qui trouve la fève boive une coupe et que la personne assise à sa droite mange. Et c'est une tradition donc qui symbolise l'union du pouvoir et de la richesse. Je ne sais pas si Ok. ça te parlait. Non, pas du tout. Voilà, moi non Là, plus. Si, je viens de le découvrir. si ça en parlait à certains, bah, venez en parler sur notre Discord. Euh, Également, on en a parlé au niveau de la forme. Donc évidemment, la forme ronde, c'est la plus classique pour les galettes des rois. Sinon, d'une certaine manière, on appellerait plus ça une galette. Mais certains pâtissiers bah, n'hésitent pas évidemment à innover. Et donc, on a pu voir des galettes en forme de cœur, d'étoiles, de chiffres, voire même de monuments célèbres. Imagine une galette des rois en forme de tour Eiffel avec la fève à l'intérieur. Ça aurait quand même de la gueule. Ce serait magnifique, ça c'est clair. Et donc en 2020, là tu vas nous parler du Cantal. Oui, alors parce que de plus en plus, quand on fait des anecdotes, moi j'aime bien les chiffres et donc j'aime bien les records. Donc effectivement, en 2020, dans le Cantal, il y a eu le record de la plus longue galette des rois qui a été battue. Donc là, on parle bien en longueur, hein, c'était comme une espèce de baguette géante, on va dire. Et 5 boulangers se sont unis pour réaliser une galette de, tenez-vous bien, 57,6 mètres de long. Je ne sais Très pas si très vous bien. représentez un petit peu ça, 57 mètres de galette. Oui, ça se mange en deux joies, en deux jours quoi, à peu près. C'est très très peu. Ouais, en 2 jours à trois, voilà, facile. Sachant que dans ce cas-là, ça représente, et là ça a tendance un petit peu à m'écœurer quand même, puisque ça fait à peu près 200 kilos de frangipane. L'odeur de la menthe, quand même, à un moment donné, je pense que ça commence à piquer le nez. Et ils avaient mis du coup 570 fèves pour cette prouesse culinaire. D'accord. D'accord. Ben écoute, c'est assez incroyable. Ça me surprend pas, hein, malgré tout, mais c'est assez incroyable de voir ce qu'il est possible de faire et au niveau des traditions. Ben écoute, est-ce que tu as d'autres anecdotes, Thierry?
Non, j'en avais vu passer d'autres, mais c'était celle qui m'avait le plus amusé. Je me suis dit, allez, début d'année, on va pas trop en mettre, sinon après nos auditeurs vont s'habituer. Bon, très bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes recherches. Et je vous propose de nous retrouver après le générique pour différentes infos complémentaires. C'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, que Thierry fait vivre d'une main de maître. Il nous publie d'anciens épisodes, il commente l'actualité, il chante des chansons en espagnol. Enfin, ouais, suivez-nous, il y a énormément de choses qui se passent sur ce fil X. À toi Je sais pas, Thierry. je sais pas quel poste t'as vu où je chante en espagnol, mais c'est pas grave. Il faudra me le C'est retransférer un parce que je effet m'en souviens d'annonce pas. maintenant, tu te dois de le faire quoi. Ah Je l'ai d'accord, bah, annoncé. super. En tout cas, blague à part, de manière générale, pour nous retrouver, eh ben, le plus simple, c'est notre site internet www.auffaitcestquoi.fr et vous pourrez retrouver des liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Vous retrouverez également le lien vers notre chaîne YouTube, on le dira jamais assez. Commentez, partagez, likez, mettez un petit commentaire et puis donc aussi notre compte X, anciennement Twitter. Et puis, consultez aussi les notes de l'épisode, puisque vous allez obtenir le lien vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous, et le lien vers les autres épisodes, parce que régulièrement, on fait des liens entre les épisodes, là, par exemple, avec la Saint-Nicolas, etc. Et donc, je mets maintenant les liens, comme ça, vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez le réécouter depuis notre site. Très bien. En tout cas, merci à tous. Régalez-vous de bonnes galettes et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus dans le bus. À bientôt, salut!